Coucou les petits chocolats, dans cette vidéo on va parler un petit peu des trucs qu'on n'a pas dit dans la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui on est à 4 jours post-op. On va commencer par parler du fait que les soins intensifs sont pas du tout des soins intensifs. En fait normalement le premier jour post-op on était censé être en soins intensifs. Et en fin de compte à part comme en salle de réveil quand on nous réveille pour nous demander comment ça va après l'opération. Et après on décide de nous mettre en chambre, là on va dire à peu près toutes les demi-heures pendant quoi 3-4 heures on nous a demandé comment ça allait à chaque fois. Mais je crois que quand t'es parti toi en salle quand même, ils sont pas venus pendant 1 heure quand j'ai fait ma crise, donc Ouais. voilà. Ça, c'était vraiment au début, quoi. Ouais, au début ils venaient souvent et puis après plus du tout, mais ils vérifiaient pas vraiment notre tension ni rien, alors qu'en Europe, normalement, en salle de réveil, on est attaché à une machine qui vérifie notre pouls constamment, la tension et tout ça. Enfin, il y avait même pas d'oxygène, il y avait rien du tout. Donc voilà, c'était pas du tout des soins intensifs. Ensuite, quand on devait partir, normalement, le chirurgien m'avait dit qu'il nous donnerait des espèces de slips spéciaux pour pas que notre pénis touche notre boxeur en fait. Et le truc, c'est que à la façon dont ils ont mis notre pénis, il sort vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme si on avait un pénis en érection, mais voilà, une érection droite en fait, on va dire perpendiculaire à mon corps. Moi, ça va, parce que comme ils ont pas su enlever la graisse, ils ressortent pas autant que le tien. Ouais. Du coup, mes boxeurs en fait ils touchent contre le gland et j'aime autant vous dire, ça fait hyper mal. Et alors, cette nuit, ça a été impossible de dormir pour aucun de nous deux. En plus, parce que à l'hôpital, on nous donnait un arc qui au moins celui-là faisait que la couverture ne touchait pas du tout nos parties intimes. Ici, il n'y avait pas. Moi, ça a été horrible. J'ai dû prendre un petit tabouret qui n'a pas fonctionné parce que ça touchait quand même mes parties tellement les couvertures étaient lourdes. En plus, on mourait de froid, donc il y avait plus de couverture. Je pense qu'on a très froid parce qu'on est tous les deux très fatigués et qu'on dort pas beaucoup. Enfin, je sais pas, tu veux dire quelque chose? Non. Il faut savoir aussi qu'on avait prévu, les parents d'Alex doivent venir samedi. Et normalement, comme on devait rester jusque lundi, tout devait être ok pour quand on arrive sur place au Airbnb, les parents auraient pu nous aider à faire les courses et tout ça, ou même à faire les courses à notre place. Mais comme on a dû partir plus tôt et qu'on n'avait personne, on a dû faire les courses nous-mêmes. Ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus mal que prévu. Mais il y a rien de grave à ça, à part le fait qu'on a eu du sang au niveau de la sonde urinaire tous les deux. Je veux dire autour de la sonde, pas dans la sonde, pas dans les urines, quoi. Par contre, à chaque fois qu'on vide notre vessie, on a un pincement. Je sais pas à quel niveau exactement. Je sais juste que c'est un pincement qui fait relativement mal. Et voilà. Ça, par contre, je pense qu'on l'aura jusqu'au moment où ils nous retireront la sonde. Alors, il faut aussi savoir qu'on nous donnait des antibiotiques par intraveineuse sans nous donner de nourriture en même temps. Je sais pas si c'est correct ou pas. J'aimerais juste le dire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrête pas de vomir à cause de ces antibiotiques-là. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que l'un des deux médicaments qu'on nous donnait, donc pas celui que je connaissais, mais bien l'autre, c'est exactement le même qu'on m'a donné en intraveineuse. Donc j'en ai pris hier soir, j'ai failli vomir et j'ai vomi aujourd'hui après l'avoir pris 1 heure après. J'ai passé 1 heure à essayer de contacter plusieurs personnes pour qu'on puisse parler avec un médecin en Europe ou parler avec les médecins d'ici. Finalement, on a réussi à avoir la dame de l'Airbnb qui a appelé pour moi le secrétariat de l'hôpital, qui a ensuite parlé avec l'un des assistants et il m'a dit d'arrêter ce médicament-là en attendant et demain ils me le changeront apparemment. Donc en fait, on a fait nos recherches un peu sur internet, on nous donne 2 antibiotiques. Et c'est tous les deux des antibiotiques plutôt généraux, à part que l'un des deux a plus à voir avec les parties génitales apparemment, plus particulièrement avec le vagin. Mais Alex n'a plus de vagin depuis 6 ans. Donc on sait pas trop pourquoi
pourquoi, mais voilà, comme j'ai dit, en général, c'est des génériques, donc c'est peut-être le côté générique qui était important. Mais voilà, moi, je saurais pas continuer ce médicament-là, surtout que l'autre antibiotique, il faut vraiment le prendre en mangeant. Et je saurais pas manger. J'ai vomi alors que j'avais mangé 2 cuillères de céréales et une demi-tasse de thé, pour justement du thé à la menthe pour essayer un petit peu de calmer tout ça. Mais c'était nausée H24 depuis le début des antibiotiques en fait. Sinon, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Toi, comment tu te sens? Bien. Ouais, t'as pas trop mal Non, ça va. Pour l'instant, j'ai pas encore repris d'antidouleur. Le dernier que j'ai pris, c'était à 3 h du matin, quand on n'a pas su dormir. Alex préfère ne pas utiliser le sachet de la sonde d'ailleurs, parce que il dit que ça gêne plus qu'autre chose, c'est ça? Ouais. J'ai l'impression de tout le temps devoir pisser quand j'ai ça en fait. Et quand tu l'as pas, ça va? Quand j'ai pas, ça va. Voilà, sinon, donc comme j'ai dit, quand on retire le bouchon, en fait, que ça finit, en fait, ça va couler très doucement, donc ça prend longtemps pour pisser, hein. Ça prend vraiment longtemps pour pisser, mais quand ça s'arrête, bah du coup, on a ce pincement-là qui est vraiment dérangeant, mais Bon, ça va, c'est pas grave. ouais, C'est pas... non, c'est pas horrible comme mais c'est voilà. Par contre, moi j'ai le problème que comme j'ai vomi encore, et là c'était vraiment violent aujourd'hui, ça a beaucoup tiré sur mes fils, j'ai eu l'impression d'en avoir cassé. Ouais. Ouais. Mais du coup, j'ai été regarder s'il n'y avait pas de sang frais, on va dire, parce que j'avais du sang du drain d'hier. Et il n'y a pas de sang frais, donc je suppose que c'est bon, mais ça veut pas dire que j'ai pas tiré sur mes fils, quoi. Donc j'espère que tout va bien se passer de ce côté-là. Mais tu sais que moi, tantôt, en me lavant, j'ai eu l'impression que les couilles, elles commençaient déjà à retomber. Peut-être. C'est pas mauvais en tout cas, je pense. J'ai eu l'impression que c'était moins... que le pansement était moins tiré que les autres jours, tu vois. Ouais, je comprends. Psychologiquement, ça va vachement mieux que quand on était à l'hôpital. Ouais. Mm. À part pour le truc super chiant, que du coup, bah, je sais pas dormir parce que j'ai pas le truc. Ouais, mais je te parle pas de physiquement, Ouais, je te ouais. parle du Non, psychologique. Bah oui, mais bon, le sommeil à avoir dans le psychologique, Mais monsieur. non, c'est physique le sommeil. Ouais, psychologiquement, ça va beaucoup mieux ici. On est vraiment plus au calme et tout, donc voilà. Putain, la dame, elle est quand même là. Ouais. Y a pas de problème, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment une très gentille dame. Enfin, la dame de l'Airbnb est vraiment très gentille. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et s'il y a des nouvelles, on vous le dit demain.